Bonjour mes belles âmes ou rebonjour pour les personnes qui me suivent sur mon groupe Spirituellement Nous. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Et donc toutes les semaines je propose des guidances pour le week-end et les jours à venir. Et puis au courant de la semaine des petits messages sur mon groupe privé Facebook Spirituellement Nous. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook si vous ne faites pas partie déjà du groupe. Voilà, donc là, pour cette vidéo, on va regarder les énergies qui vont arriver pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, qui est donc une pierre qui aide entre autres, pour un meilleur sommeil et des rêves lucides, qui offre la droiture, l'honnêteté et la confiance en soi, qui est très bénéfique pour les personnes des signes du Verseau, Poisson et Sagittaire, et qui permet d'équilibrer le chakra du troisième œil. Alors, on va regarder donc avec le tarot cosmique, on va demander une énergie principale en force, en soutien, qui va vous accompagner pour ce week-end et les jours à venir. Allez, s'il vous plaît, l'énergie, merci. Alors, nous avons le 10 d'épée qui est arrivé à l'envers. Alors, qui indique donc que ce ne sera pas la fin de quelque chose. Parce que le 10 d'épée, c'est la fin, c'est la fin des souffrances. Alors, on appuie en soutien qu'elle arrive inversée. Le 10 d'épée, c'est plutôt l'inverse, on va dire du coup. Qu'il y a quelque chose, peut-être que vous craignez, vous étiez en crainte d'une séparation, peut-être, ou d'une rupture, et ça n'arrivera pas. Donc, finalement, ça va vous porter. Vous pourriez aussi beaucoup vous sentir de nouveau plutôt pleine d'énergie, parce qu'en fait, le 10 d'épée, c'est aussi quand on se sent abattu, quand on se sent abattu, très fatigué aussi, comme si on avait un peu des épées dans le dos, quoi. Alors, en plus, cette image, elle est quand même très violente. Donc peut-être que c'est la fin aussi, la fin des sacrifices, la fin de la souffrance. Peut-être que vous allez aller vers l'inconnu, vous quittez, vous arrêtez, vous finissez un cycle de souffrance. Alors on va regarder en contrainte, en défi, en challenge pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, qu'est-ce qui va les accompagner comme énergie en contrainte, en challenge, en défi à relever pour les personnes qui ont pris le lapis lazuli pour ce week-end et les jours à venir, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Allez, on en a deux. On a le prince de coupe et le 8 de denier. Donc là, ça pourrait être, peut-être qu'on peut vous dire de peut-être pas trop analyser, peut-être alors soit c'est cet homme qui est en face de vous et qui a tendance plutôt à trop travailler, et du coup ça va peut-être vous contrarier, vous énerver, ou va falloir peut-être accepter ça. Soit vous pourriez aussi être dans l'analyse, dans le domaine, parce que le prince de coupe, on est dans la coupe, dans les émotions, dans le cœur. Vous pourriez peut-être trop analyser, trop sous-peser, trop regarder avec des yeux d'expert, scruter en fait la personne qui est en face de vous ou la relation. Quelque chose comme ça, où vous allez travailler beaucoup, peut-être aussi, vous avez peut-être ça en défi, de travailler sur le fait peut-être de dévoiler un peu vos sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez. Ce qui pourrait, du coup, être cohérent avec ce 10 d'épée qui est retourné, qui donc annonce plutôt un nouveau cycle, qui sera plus dans la souffrance, justement. C'est pas mal quand même. Allez, on va regarder la suite. Je vais essayer de ne pas être trop longue pour cette vidéo parce que les précédentes ont été beaucoup plus longues que celle de la semaine dernière. Alors, l'oracle des miroirs veut parler tout de suite. Le temps. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message dans la matière, concrètement, pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, s'il vous plaît. La naissance. D'accord. Allez, encore 2 cartes et on va compléter, s'il vous plaît. Le verdict.
plaît, Maggie. Pour les énergies. Alors, le retour. D'accord. Allez, on complète avec la carte du temps, s'il vous plaît. Un message complémentaire avec la carte du temps, s'il vous plaît, Maggie. L'amitié avec la carte de la naissance, s'il vous plaît, un message complémentaire avec la carte de la naissance, la santé, avec la carte du verdict. Alors, on a le compromis qui s'est retourné mais qui n'est pas tombé. Alors, l'examen. Alors, voilà, ben, on revient un petit peu sur le 8 de denier, hein, qui est tombé avec le prince de coupe, hein, qui parle d'examiner, d'analyser, de beaucoup travailler, mais un travail d'expert. Et donc, avec le retour, on a l'enfermement. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Là, on parle d'amitié de longue date, de fraternité, d'amitié de longue date, de lien amical, d'un cercle amical. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à ce niveau-là, donc au niveau de votre cercle amical, de vos amis, de votre famille d'âme peut-être aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui va être vraiment en faveur très positif, qui va vous apporter beaucoup de bien-être, qui va peut-être vous soulager si vous aviez peut-être un problème de santé aussi. Vous pourriez avoir du soutien de la part d'un ami ou d'amis de longue date. Si peut-être vous avez peut-être quelque chose, attrapé une maladie, peut-être à cause de vos enfants aussi, vous êtes contagieuse, ça peut être aussi malheureusement le Covid qui peut-être vous isole, puisqu'on a le retour de l'enfermement. Alors on espère qu'on ne va pas nous reconfiner quand même complètement, mais bon, là, on va rester sur une guidance générale et plutôt pour les personnes qui regardent. Là, il y a quelque chose qui est analysé, qui est étudié. Ou alors aussi, vous pourriez fêter avec des amis de longue date un résultat, un concours, un résultat d'examen, peut-être dans le domaine de la santé. Alors bon, par contre, du coup, le retour, l'enfermement, par rapport à ce que je viens de vous dire, peut-être que vous n'avez pas pu le faire avant parce que vous étiez justement bloqué ou enfermé, ou peut-être que par rapport à ça, il y a quelque chose qui est bloqué, qui tourne en rond et qui vous enferme, qui vous bloque. Ou vous êtes resté longtemps, peut-être aussi enfermé, disons, axé sur votre examen, vos études. Et du coup, vous êtes resté axé là-dessus et vous n'avez pas vu vos amis. Ça peut être ça, vous allez les retrouver du coup. Il pourrait qu'il y ait un ex dans vos amis aussi, quelque chose comme ça. Sinon, autre chose... Peut-être que vous allez aussi regarder de plus près, analyser vos relations amicales, celles qui vous font du bien. Peut-être des nouvelles amitiés aussi, des personnes qui arrivent dans votre vie là depuis récemment. Vous allez peut-être aussi aller vers des nouvelles amitiés ou des nouvelles personnes qui vont devenir des amis, qui vous font du bien. Parce que vous vous rendez compte que peut-être vous êtes enfermé dans une relation, une situation, un schéma de pensée ou un schéma de vie qui vous enferme, qui vous empêche peut-être d'aller au-delà des gens, de vous faire de nouvelles amitiés. Voilà. On va regarder maintenant avec l'oracle du monde s'il y a d'autres messages ou des confirmations de ce qu'on vient de nous dire. Ce qu'on vient de vous dire, pardon. Non, ça va pas. Je vais complètement retourner. Allez. Des messages supplémentaires pour les personnes. Ça saute tout de suite. Qui ont pris le lapis lazuli, s'il vous plaît.
Allez. Le commencement, stabilité, le commencement. Oh là, il y en a plusieurs. La destinée, la fidélité, la richesse. D'accord. Alors, on va demander un message complémentaire. Avec la carte de la stabilité, un message complémentaire, s'il vous plaît. J'en ai trop. S'il vous plaît, avec la carte de la stabilité, un message complémentaire. Pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli. La paix. D'accord. Avec le commencement. S'il vous plaît, un message complémentaire avec le commencement. Pardon. Oh là. Bon, on va les prendre tout le temps et les enchaîner. L'impasse, l'union. Et avec... Pardon. Avec la richesse, même si c'était une carte supplémentaire, on va quand même demander un message complémentaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un message complémentaire avec la carte de l'abondance, qui est déjà une belle carte, hein. Hop là. Ah bah la jalousie. Alors celle-ci, elle est tombée dans tous les choix. Je pense que ce week-end et les jours à venir, on va encore travailler la blessure de trahison. Ça m'étonnerait qu'on y échappe. Parce qu'elle est tombée dans tous les jeux. Donc, comme la jalousie, c'est beaucoup la blessure de trahison. Ça peut être la blessure d'injustice aussi. Alors, on nous parle là de stabilité, d'équilibre, de nouveau départ grâce à un pardon que vous êtes fait à vous-même ou que vous avez fait à quelqu'un. Et de toute façon, là, on vous dit que c'était écrit, hein, cette stabilité, ce nouveau départ stable, ce renouveau dans le pardon, dans la quiétude, c'est dans la paix, hein. Que de toute façon, je pense qu'on vous dit que c'est la seule solution pour continuer votre chemin de vie. C'est de faire ce pardon, de partir sur un renouveau en vous pardonnant peut-être de vous être trompé avant, peut-être, hein, parce que là on a quelque chose de nouveau qui commence et avec le pardon, hein. Donc soit c'est nouveau aussi pour vous d'apprendre à pardonner, à vous pardonner ou d'apardonner aux autres. Et on vous dit que c'est la seule possibilité pour continuer votre chemin, c'est pour aller vers votre destinée, parce que sinon là ça vous bloque totalement par rapport à votre destinée. Et voilà, on est dans le relationnel, hein, il y a l'union, la fidélité. Là, on vous dit que c'est une union fidèle qui vous apportera beaucoup d'abondance, de bonheur. Et je pense que là, on vous dit de ne pas vous laisser aller. C'est peut-être ça, le pardon. Peut-être pardonner le fait que vous doutiez peut-être de cette relation ou vous aviez peut-être peur, vous n'aviez peut-être pas confiance en la personne. Et on vous dit qu'il faut pardonner peut-être le mal qu'on vous a fait à ce niveau-là avant pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, aller vers votre destinée où il y a votre destinée, il y a une union fidèle, loyale et qui vous apportera l'abondance, hein. L'abondance à tous les niveaux, hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de pardonner peut-être ce qui s'est passé dans le passé, dans d'autres relations, ou vous pardonnez à vous, pardonnez aux autres qui vous ont peut-être trahi. C'est la seule solution pour sortir de l'impasse, hein. Parce que là, si vous n'y allez, si vous ne faites pas ça, s'il n'y a pas ça, il y a l'impasse qui vous empêche d'aller vers votre destinée. C'est comme ça que je le ressens vraiment. Ça peut aller dans tous les domaines, hein. Mais c'est vrai qu'avec l'union, on est quand même plus sur du relationnel. Ça peut être aussi une union, ça peut être une association, un partenariat professionnel aussi, hein. Et peut-être qu'il peut y avoir des personnes jalouses autour de vous aussi, hein, dans tous les cas. Bon voilà, on va regarder avec l'oracle G. Alors, l'oracle G. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les énergies du week-end à venir, pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli? Merci. Alors, on est aussi dans l'affectif, hein.
Bon, ça peut être aussi des choses qui vous tiennent à cœur, c'est la tendresse, la rose, c'est l'amour, c'est l'affectif, c'est tout ce qui touche, oui, la tendresse, la douceur. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme message pour les personnes? Bon, l'arc, hop là, le compromis. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, les relations sexuelles. Alors, les relations sexuelles, les cartes ou dans l'améthyste l'or ou avec les miroirs, c'est sorti aussi pour les autres choix. Donc, il y a quelque chose comme ça dans les énergies là qui arrivent. Hein. Donc, nous avons la lettre, les messages, l'écriture, le document. L'escargot, avec le compromis, s'il vous plaît. Non, voilà, c'est plutôt ça. Ça, c'est tombé pour les rose. Et avec la harpe, s'il vous plaît, et les masques, s'il vous plaît. Un message complémentaire. La chauve-souris. Ok. Avec le compromis, s'il vous plaît. Alors, il y en a beaucoup trop. Donc, on a le stéthoscope. Et avec les relations sexuelles, le message complémentaire. On en a deux. Alors, on a le jeune homme brun et on a l'été. La chaleur, l'été. Donc, soit on parle de cette saison-là qui est en train de se passer. Soit on parle de la fête, de la chaleur, de l'été. Alors, excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo parce que j'ai été dérangée. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on vous parle d'un document, d'une lettre, d'un message, peut-être venant d'une personne que vous aimez. Mais il y a quelque chose qui a mis du temps, ça a mis du temps à arriver. Alors, soit peut-être vous allez recevoir un message de la personne de votre cœur, d'une personne que vous avez beaucoup d'affection pour cette personne. Et c'est un message qui a mis du temps à venir. Ou bien c'est vous qui hésitez depuis un moment à écrire un message, peut-être à déclarer vos sentiments à quelqu'un ou votre affection. Et ça a pris du temps pour vous de réussir à faire ça. Là, il y a quelque chose, donc soit c'est effectivement la fin des trahisons, la fin des personnes fausses, vous coupez, vous perdez des personnes qui sont pas honnêtes, donc c'est pas une grosse perte. Ou alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec... Alors, soit vous avez peut-être perdu votre créativité aussi, vous avez peut-être cette sensation... qu'on vous a volé votre créativité, votre art, peut-être que vous avez un don dans l'écriture pour écrire, pour peut-être des poèmes avec la rose, ça me fait penser à ça, ou écrire des romans d'amour ou des histoires. Et vous avez peut-être cette sensation d'avoir perdu soit votre talent, soit votre don, soit votre inspiration aussi. Ça peut être ça. Et là, il y a quelque chose, il y a un compromis qui est trouvé en rapport avec... Alors, le stéthoscope, c'est quand même souvent la médecine, mais c'est aussi écouter son cœur. Donc, je pense que peut-être là, si on est dans quelqu'un qui écrit, qui peut-être cherche à retrouver son inspiration pour écrire des poèmes ou des livres sur le sentimental ou écrire tout simplement un message d'amour. Là, on vous dit d'écouter votre cœur, de faire un compromis peut-être entre ce qui est plus du domaine du raisonnement et peut-être parce qu'il y a des peurs. Vous avez peut-être peur d'être face à une personne fausse aussi. Peut-être parce qu'avant on avait abusé de votre confiance. Donc il y a peut-être des craintes par rapport à ça et du coup vous écoutez peut-être plus votre raisonnement que votre cœur. Et là ça parle là on est pour un homme jusqu'à peu près 30 ans, un jeune homme
alors donc là, il y a les relations sexuelles et l'été. Donc pour ce jeune homme, peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle relation, mais qui sera plutôt charnelle et qui arrive là maintenant pour ce jeune homme, pour ce jeune homme ou cet homme là qui est à peu près, ou alors ça peut être un homme plus âgé, mais qui sera plutôt immature. Alors ça peut être dans la globalité, on va plutôt le faire dans la globalité parce que j'ai un petit peu le fait d'avoir été coupée là, ça m'a un petit peu perturbée. Et dans la globalité, en fait, peut-être que pour un homme qui était plutôt immature et plutôt dans des relations légères, chaleureuses, mais plutôt uniquement charnelles, et bien cet homme va peut-être écouter son cœur, va peut-être arrêter d'être... peut-être que cet homme portait un masque, ne déclarait pas ce qu'il ressentait. Et là, il va peut-être finalement finir par déclarer ce qu'il ressent ou faire un pas vers vous via un message écrit. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi... vous pourriez apprendre, malheureusement, aussi, par message écrit, par... mais qui, en fait, vous pourriez apprendre effectivement que dans une relation qui dure depuis longtemps ou qui a mis du temps à arriver ou d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, ou alors cette information elle a mis du temps à arriver jusqu'à vous, que cette personne en fait est fausse et peut-être abuse de votre confiance. Et que vous, jusqu'à présent, vous étiez plutôt dans le compromis, dans plutôt écouter votre cœur, alors que cette personne, elle, pense plutôt juste à s'amuser, à avoir différentes relations chaleureuses, être être dans la fête, le plaisir et pas vraiment forcément l'affectif. Voilà, donc on va regarder maintenant, on va regarder le sentimental, si au cas où ça en parlait pas assez, avec l'améthyste love. Alors, c'est le nouveau jeu que je viens d'acheter, que j'aime beaucoup. Alors, il se mélange très très mal, mais par contre, j'aime beaucoup les images, ce qu'il rejette. Donc, pour l'instant, je suis un petit peu bloquée dessus pour le sentimental, mais bon, pour compléter, on regardera des messages du petit oracle de l'âme sœur. Allez, s'il vous plaît, les messages pour le sentimental, pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, s'il vous plaît. Merci. Oh là là là. Voilà, c'est le souk, tout est mélangé. Allez, encore 2 cartes et on va compléter, s'il vous plaît. Allez, 2 messages, merci. Bon, on va les retourner. On ne va pas se dévoiler pour ce tirage. Merci. Alors, on va compléter après. Le coup de foudre, la rencontre subite avec un inconnu, la jeune femme superficielle, l'amitié sincère et la protection divine, la grande protection, le mariage, la pluie. Ok, allez, s'il vous plaît. Avec le coup de foudre, un message complémentaire. Pardon, j'ai bougé de téléphone. Allez, avec le coup de foudre, qu'est-ce qu'on a? La femme. Avec la jeune femme superficielle. C'est pas possible ce jeu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Le froid. D'accord. Avec l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Alors, l'automne. Le détachement, le lâcher-prise, on parle aussi de balance, scorpion, sagittaire, avec la protection divine, la grande protection, le mariage, la pluie. Un message complémentaire, s'il vous plaît. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Alors.
Bon, voilà, on a une énergie féminine quand même bien qui ressort. Alors, on peut parler donc pour une femme, hein, ou même pour un homme, mais qui va rencontrer une femme, ça va être un coup de foudre, hein, c'est une rencontre subite, c'est une rencontre inattendue. Alors, si vous êtes une femme, ça pourrait vous faire totalement rompre cette rencontre, hein, ce coup de foudre. En fait, c'est comme si, alors soit vous allez vous comporter de façon superficielle et froide, ne pas montrer cela peut vous perturber, soit ça pourrait rompre justement la glace, c'est-à-dire qu'en fait jusqu'à présent, peut-être que vous étiez un peu froide, un peu dans vos relations un peu froides, superficielles, vous n'alliez pas au fond des choses, vous étiez peut-être un peu détaché, pas. Et là, il se pourrait qu'il y ait une rencontre qui change un peu tout ça et qui soit même plutôt une rencontre qui devienne. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans votre cercle amical que vous connaissez déjà, qui pourrait être Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou alors. Peut-être que vous étiez détaché de cette personne de façon parce que vous le voyez peut-être comme un ami, tout simplement, et que un ami fidèle, loyal, mais pas forcément plus que ça. Mais malgré tout, là, on vous dit que c'est quelque chose qui est protégé, qui a une protection, ça pourrait être un mariage ou quelqu'un qui est vraiment un appui dans votre rôle dans votre rôle de maman, peut-être. Et peut-être quelque chose comme ça. On peut vous dire aussi que vous pourriez aussi tout simplement avoir envie de légèreté et de lâcher prise, de peut-être d'un coup, en fait ça pourrait vous prendre d'un coup en fait, hein, d'avoir envie de passer du temps avec vos amis et peut-être de vous détacher, d'être un peu plus distante de vos enfants, de votre rôle de maman. Et on vous dit qu'on vous protège pour ça, que c'est protégé, qu'il n'y a pas, que vos enfants sont protégés aussi et que vous pouvez aussi peut-être penser un peu plus à vous, être un peu plus dans la légèreté, dans le superficiel. Voilà. Voilà à peu près ce que je vois pour ce tirage. On peut aussi vous dire, ça peut être aussi de vous comporter de façon, peut-être de ne pas aller, peut-être que jusqu'à présent, de ne pas, comment dire, suite à une rencontre, que peut-être vous pourriez être plus superficielle et plus froide, mais parce que ça sera votre façon à vous plutôt bon, je l'ai dit un peu avant en fait, ça je crois, je me répète un peu là, ouais, d'être dans l'amitié, le détachement, peut-être pour pas montrer ce que vous ressentez en fait. Ou alors, si vous êtes un homme, ça pourrait être l'inverse. Vous pourriez avoir en face de vous, faire la rencontre d'une femme qui pourrait vous paraître superficielle, froide, qui va pas au fond des choses et qui en fait s'avérerait être une amie fidèle. Un moment, vous voyez, vraiment à vous amener une amitié sincère, une relation fidèle et qui pourrait vous apporter un certain lâcher-prise. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est protégé, hein, c'est un mariage protégé, ça peut être aussi un lien d'âme très protecteur. Ça peut être une femme qui finalement après peut s'avérer assez protectrice et fidèle. Alors qu'au départ, elle ne laissait peut-être pas paraître ça. Bon, alors on est déjà à 30 minutes. Bon, je vais vous donner encore, je vais demander encore un petit message de le petit oracle de l'âme sœur. Décidément, ce soir, j'aurais pas réussi à faire des vidéos courtes. Bon, mais il y avait vraiment beaucoup de messages. J'ai eu beaucoup plus de cartes que ce que je voulais au départ. Allez, magnifique. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes,
mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Et on a la couleur du chakra de la gorge. Voilà, et bien là-dessus, je vais vous laisser. Je vous invite à mettre un petit pouce j'aime pour faire développer ma chaîne YouTube, à venir nous rejoindre sur le groupe Spirituellement Nous sur Facebook si vous n'en faites pas encore partie. Pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur ma page pro, qui c'est aussi Spirituellement Nous avec Virginie. Et sinon, vous avez aussi mon adresse mail dans la barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.